Bien. Vous savez, les scientifiques ne parlent pas beaucoup. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, parrain du FISAD, monsieur le ministre des Transports, chers frères, tout à l'heure j'ai entendu ma sœur dire quelques mots vous concernant. Je dois dire que, en tant que président du comité scientifique, nous nous sommes inspirés de ce que vous faites. Parce que vous avez changé le secteur. C'est l'opportunité pour vous de montrer à la face du monde ce que vous faites. Et nous ne sommes pas surpris quand au Maroc, vous avez reçu le prix d'excellence donc de la sécurité. En tout cas, chers frères, vous faites bouger le secteur et vous faites bouger les autres secteurs aussi avec vous. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, quand on préparait également nos travaux, on nous a dit qu'on aura la chance de vous avoir. Je peux dire que vous êtes à la bonne place parce que de là où vous êtes, vous pouvez donc partager tout ce que vous allez entendre ici lors de ce forum. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les membres du comité scientifique et les panélistes, je pense que madame la directrice a fait déjà l'historique en termes donc de ce qui vous attend. Je vais donc axer mon intervention sur la feuille de route que le comité scientifique a reçue, à savoir préparer, organiser les sessions, les panels, et à la fin de la cérémonie, à la fin de l'événement, faire un rapport scientifique pour que vous puissiez vous en souvenir. Mais avant, je voudrais quand même profiter de aujourd'hui la présence du Premier ministre pour lui rappeler le soutien inestimable qu'il nous a fait quand on préparait la politique de transport urbain. D'ailleurs, j'étais accompagné de plusieurs personnalités qui font partie de mon comité aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, en février 2016, Feu Amadou Gon Coulibaly nous avait instruit de réfléchir sur la mise en place de l'autorité organisatrice des transports. Nous avions mis en place une équipe avec laquelle nous avons travaillé. Je dois l'avouer, puisque moi je suis direct, au moment où on rencontrait quelques difficultés pour que les acteurs clés du secteur puissent adhérer à la mise en place de l'autorité organisatrice des transports, nous sommes allés vous voir dans vos bureaux au plateau. Et quand j'ai rapidement donné les grandes lignes de ce que peut représenter l'autorité organisatrice des transports, comme madame, vous m'avez arrêté en disant « Vous avez mon soutien total ». Séance tenante, mon cher frère Seka est dans la salle, vous avez commis votre conseiller, M. Bakaeko, de faire partie de mon équipe pour que nous puissions réfléchir. Nous avons fait notre travail et lors de la restitution des travaux, dans les bureaux du district que vous nous avez offerts, vous avez tenu un discours, je dirais, engageant. Parce que dans ce discours, vous avez dit ce que vous attendez du district d'Abidjan. Vous avez dit, et je vous cite, « Mon ambition pour Abidjan s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Il s'agit pour moi
c'est toujours, je vous cite, il ne s'agit pas de silhouettes. Il s'agit pour moi, en tant que gouverneur, de faire d'Abidjan la grande cité moderne et modèle d'antan, la cité du futur, en harmonie avec les défis du 3e millénaire et des temps futurs. Je dirais un engagement fort. Et vous êtes allé plus loin. Vous avez exprimé des attentes pour la ville d'Abidjan, pour le district d'Abidjan. Aujourd'hui, force est de reconnaître que beaucoup de vos attentes ont été prises en compte. Il suffit de regarder les infrastructures au niveau de la ville d'Abidjan. Beaucoup a été fait. Quand vous jetez un coup d'œil sur le service des transports, Monsieur le ministre assis à votre droite, là aussi, beaucoup de choses ont été faites. Qui pouvait s'imaginer il y a 2 ans qu'une infraction commise sur la voie publique, dans la nuit, vous recevrez la contravention dans votre téléphone pour que vous puissiez payer? Qui aurait imaginé cela? Donc Abidjan est en mouvement. Abidjan se transforme. Mais je sais que vous avez encore un rêve. C'est de faire d'Abidjan une ville propre où le transport doit jouer un rôle important. Beaucoup de personnalités dans cette salle doivent s'attendre le jour qu'ils viendront vous voir à la primature. Vous allez leur rappeler cela, parce que vous rêvez d'une ville avec un transport propre. Vous rêvez de voir le téléphérique quitter Yopougon pour venir au plateau. Vous rêvez des voitures électriques. Nous en avons déjà ici en prototype. Vous rêvez de transport propre à Abidjan. Mais, Monsieur le Premier ministre, ce que vous disiez en 2000, il y a longtemps, vous êtes maintenant le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Donc, vos limites ont dépassé le cadre du district. Vous devez couvrir maintenant les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Donc, l'engagement que vous avez pris en disant que vous voulez donc faire les ambitions, réaliser les ambitions du président de la République, aujourd'hui, ces ambitions vont au-delà des frontières du district et couvrent toute la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un transport performant. Parce que la dynamique et la modernisation de notre secteur aujourd'hui est primordiale. En plus, le secteur des transports, j'entends, en plus d'être pourvoyeur d'emplois directs et indirects, le transport sert de lien entre l'offre et la demande. Les économistes dans cette salle vous le diront. C'est quelque chose de fondamental pour la croissance économique et surtout pour la redistribution des richesses. Donc je pense que vous aurez besoin de cela. C'est pour cela la 7e édition de notre forum vous donne l'opportunité de réfléchir à tout cela. C'est pour cela que le comité scientifique a opté pour un thème ouvert, avec un accent particulier sur la modernisation des écosystèmes logistiques, des transports et des infrastructures, mais sous l'angle de la durabilité, de la sécurité, de la digitalisation et de l'employabilité des jeunes. Quel beau thème! Vous aurez donc l'occasion de parcourir, je dirais, toute la problématique du secteur des transports, de la chaîne des transports. Pour cela, nous vous donnons l'opportunité de discuter au sein des sessions en plénière. Ces sessions en plénière seront focalisées sur
le thème général, mais également sur des thèmes spécifiques. Je citerai que deux. D'abord, le rôle du secteur des transports dans le changement climatique et comment la modernisation du secteur des transports peut être une solution. Vous savez, tout le monde dit aujourd'hui nos transports contribuent au changement climatique. Aujourd'hui, nous nous posons la question comment la modernisation du système, la digitalisation du système aujourd'hui peut permettre donc de résoudre ce problème. La deuxième interrogation que nous nous posons, c'est de dire, d'adresser l'épineuse question de l'insuffisance des ressources de financement des infrastructures de transport. C'est vrai, tout le monde est d'accord que les infrastructures de transport sont extrêmement chères. C'est pour cela que le thème de durabilité est dans notre débat. Mais également, il y a un paradoxe. Et Monsieur le Premier ministre, c'est un paradoxe parce que beaucoup de partenaires techniques et financiers se posent la question sur le taux d'absorption des ressources existantes. Nous aurons donc des représentants des partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent nous dire un peu quelle est la problématique aujourd'hui. On dit qu'il n'y a pas de ressources, il y a des ressources qui sont là. Comment on ne les décaisse pas? Monsieur le Premier ministre, il y a un thème que nous aurions bien voulu débattre. C'est la problématique de la mobilité urbaine au moment de la CAN. Parce que beaucoup d'Ivoiriens se posent la question aujourd'hui, comment nous allons nous rendre à nos stades? Nous avions prévu de donner la tribune pour qu'on en parle, pour qu'on puisse rassurer les Ivoiriens que toutes les infrastructures dont on vient de parler, à savoir la Y4, il y a toute une dynamique pour permettre aux Ivoiriens d'aller au stade, non seulement physiquement, mais un système de transport développé pour que les gens puissent aller dans le confort et revenir chez eux. Malheureusement, on n'a pas pu retenir cela pour des raisons, mais le comité scientifique est là et pourra en discuter avec vous. En ce qui concerne les plénières, elles seront, il y a une plénière en bas, l'autre en haut, dans une salle bien aménagée. Vous aurez donc l'occasion de discuter de tout ce que je viens de dire ici, et particulièrement tous les problèmes de sécurité routière. Monsieur le ministre est là, va donc animer un panel là-dessus. On aura le problème de voir l'intégration, les problèmes d'intégration, le problème des transports de masse, et nous souhaitons que la ville d'Abidjan puisse utiliser cette opportunité pour montrer tout ce qu'on a de si que la nature nous a offert, à savoir le plan lagunaire, les axes que nous sommes en train les axes structurants, le métro et le BRT, et comment tout ça va se mettre ensemble pour qu'aujourd'hui on puisse faire là. Voilà, il y a beaucoup de beaux sujets à débattre. Je vais m'arrêter là. C'était simplement pour dire, soyez avec nous pendant ces 3 jours, parce qu'il y aura donc beaucoup de choses à partager avec vous, des bons exemples qui se passent pas ailleurs en Afrique. Et sur ce, je vous souhaite bon débat. Merci beaucoup.